Salut tout le monde, c'est Roswell. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps, qui va être un petit exercice de style. On va aller analyser un petit peu les défenses du top 100 mondial, peut-être aussi du top français. On va faire je pense, les 20 premières du top 100, on verra combien de temps ça prend. Et si ça prend pas trop de temps, je ferai les 10 premières du top français. Et si ça prend trop de temps, en ce cas, je ferai sans doute une autre vidéo sur le top 100 français. Donc on va aller voir. Déjà, donc, vous voyez là pour l'instant une petite défense que je mets à l'essai. Vous le savez, j'ai beaucoup de mal avec les doublons de couleurs, donc, mais je me suis plus ou moins laissé. Je dirais pas que je me suis laissé convaincre, mais en tout cas, on m'a donné l'envie d'essayer. Pour pas aller non plus trop contre mes principes, j'ai fait le seul doublon de couleur qui pour moi est valable, c'est-à-dire le jaune à côté du violet, puisque dans tous les cas, on sera fort contre quelqu'un, mais faible contre quelqu'un. Donc si on cherche à attaquer en jaune pour se débarrasser d'abord d'Alfric, on sera faible contre Drakefong et Odin, qui sont deux excellents flancs. Euh, J'aime pas trop non plus parce que du coup, si on m'attaque en jaune, l'efficacité d'Odin sera diminuée puisqu'il a besoin d'avoir un maximum de tuiles jaunes sur le plateau pour être au maximum de ses capacités. Or, bah, si on m'attaque en jaune, on va utiliser les tuiles jaunes. Donc à ce niveau-là, c'est un peu moins bien, mais bon, il fera quand même mal, il va quand même augmenter la génération de mana. Ce qui est toujours sympathique quand on joue avec Calfric en tank. Et puis bah si on cherche à m'attaquer en violet parce qu'on a peur des deux flancs, et ben, on sera faible contre Alfric et on a de fortes chances de la déclencher. Et à partir de là, la bataille est pratiquement gagnée. Donc ça peut être une défense assez efficace. Donc on voit que là je suis à 2718 trophées, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant c'est plus par rapport aux attaques qu'à la défense, hein. Ça fait pas longtemps là que je l'ai mise ce matin je crois cette défense. J'ai pas encore été beaucoup attaqué. Je sais même pas si j'ai déjà été attaqué pour l'instant. Donc voilà, par contre j'ai fait pas mal d'attaques et j'ai clairement joué les équipes les plus faibles que je pouvais rencontrer parce que je veux finir le POV le plus vite possible et dedans bah, il faut gagner des raids. Donc j'ai attaqué surtout les équipes que j'étais pratiquement sûr de pouvoir gagner. Donc forcément ça m'aide un petit peu pour avoir un bon classement. On va aller voir ça. Je suis actuellement avec 2718 trophées. Bah, je suis pas mal, hein. Je suis 18ème du top 100 français. Donc c'est plutôt cool. Mais bon, on verra ça plus tard. Allez, on va s'attaquer au top 100 global. On commence avec Dead Meat. Alors, avant de me lancer dans les analyses, je vais peut-être être un petit peu sévère parfois avec certaines défenses. C'est à relativiser. On parle de défenses qui sont et d'équipes qui sont dans le top 100, ce qui n'est pas mon cas. Même si là je suis pas mal, je suis 518ème, c'est ce qui est quand même assez honorable, hein. Il y a je sais pas combien il y a de joueurs sur le jeu, mais il y en a beaucoup. Donc ça reste honorable, mais voilà. Donc clairement, je vais analyser ça d'après mes principes de jeu, d'après ma façon de voir les choses. Donc je vais peut-être, je vais essayer de pas être cassant envers les défenses, parce qu'encore une fois, faut savoir rester à sa place, hein. On parle de personnes qui sont dans le top 100 mondial, ce qui n'est encore une fois pas mon cas. Donc, première défense donc, avec Dead Meat. Qu'est-ce qu'on voit? Donc déjà, on voit un doublon de couleur. Encore une fois, c'est pas quelque chose dont je suis fan. Euh, donc un tank rouge, Grenat qui est un excellent tank. Clairement, c'est un très très bon tank. Je l'ai pas placé dans mon top 10 des rouges, mais parce qu'il y a trois héros qui font un petit peu la même chose et que je préférais placer un autre héros en ayant beaucoup hésité. Euh, mais clairement, les trois héros entre lesquels j'hésitais, qui étaient donc Grenat, Vanda et Grazul, pour moi sont un petit peu interchangeables. On aurait pu mettre n'importe lequel des trois dans ce top 10. Euh, Grazul peut-être un cran en dessous, particulièrement par rapport à sa classe, puisque voilà, il y avait la classe sorcier qui est une classe qui est plutôt sympa, mais qui va encore mieux, je trouve, à Vanda qu'à Grenat, puisque Vanda fait des dégâts, donc elle a plus de chances de bénéficier de sa classe. Et voilà. Bref, donc Grenat qui reste quand même un excellent tank et qu'on voit énormément dans le top 100, je pense qu'on va l'avoir plusieurs fois, hein. On voit qu'il y a donc 3 ninjas dans cette défense qui sont des héros qui sont vraiment très forts et qui sont très présents dans le top 100.
On a donc deux gros frappeurs qui sont Onyx et Cobalt. On voit, les deux sont dans les 900 d'attaque, c'est juste énorme, même dans les 930 d'attaque, ce qui est énorme. Gros stack de points de vie aussi, et juste la défense qui est peut-être un petit peu en dessous. Mais voilà, emblémé, ça reste quand même pas mal. 721, c'est pas non plus ridicule pour quand vous les mettez sur l'aile. C'est suffisant. Clairement, ça fait le taf. Ce qu'on voit aussi, c'est Francine à côté d'un tank rouge. Clairement, ça, je ne peux pas le critiquer, étant donné que c'est ce que je cherche à faire. La défense que je vais essayer d'avoir, ce sera Chevalier Noir en tank, et je compte mettre Francine donc en flank. C'est un excellent flank pour un tank rouge, Francine, puisqu'elle va faire des dégâts supplémentaires contre le bleu. Et là, ça s'accorde bien en plus avec Grenat, puisque Grenat va immuniser contre les effets négatifs. Et si jamais il y a quand même un effet négatif qui arrive à passer là-dedans, il y a Francine qui va purifier les effets négatifs à chaque tour pendant 3 tours, donc c'est assez fort. Le but de cette défense, clairement, c'est de dissuader d'attaquer en bleu, puisqu'on a un tank rouge, on va chercher à attaquer en bleu, sauf que on sera faible contre les deux flancs à côté. Donc voilà, moi de base, je suis pas complètement fan de ça parce que ça n'empêche pas d'attaquer en rouge. Et voilà, quand on attaque en rouge, certes, on sera neutre contre le tank, mais on sera pas faible et on sera fort contre les deux flancs. Ce qui enlèvera en plus un petit peu d'efficacité à Francine. Mais voilà, ça reste quand même forcément très très fort. En plus, c'est la Cadilienne costumée qui va donner pas mal de chances d'esquiver les compétences spéciales. Parce que certes, c'est 45% de chance, mais croyez-moi que quand vous affrontez l'équipe, vous avez l'impression que c'est 99% de chance, quoi. Donc voilà, ça sera très fort. Encore une fois, il y a ce doublon dont je ne suis pas fan, mais j'essaye de ne pas être aussi catégorique que j'ai pu l'être, et de m'ouvrir un petit peu à l'idée. On va voir. On va voir par rapport à mon équipe si ça paye. Et puis voilà, de toute façon, encore une fois, je le répète, c'est des équipes qui sont dans le top 100, qui sont de toute façon des équipes très difficiles à battre, et avec uniquement de très très bons héros. Ensuite, on a Thanosea, ou Thanossi, je sais pas comment faut le dire. Alors, Thanosea, ok, donc encore une fois, que de très très bons héros. Bera en tank, qu'on voit de plus en plus souvent. En effet, ça peut être un très bon tank. En l'occurrence, le petit défaut que j'ai tendance à trouver aux équipes qui utilisent Bera en tank n'est pas ici, puisque généralement on la voit souvent avec Odin en flank. Et j'aime pas l'idée. J'aime pas l'idée tout simplement parce que pour moi, Odin encore une fois, c'est assez paradoxal par rapport à l'équipe qu'on a vu que j'ai mis en ce moment. Mais Odin n'est pas un flank pour un tank violet, puisque justement un tank violet va attirer le jaune, on va utiliser les tuiles jaunes. Enfin, l'attaquant va utiliser les tuiles jaunes, et donc l'efficacité d'Odin s'en trouvera diminuée. Maintenant, voilà, là en l'occurrence, bon, ça change rien de toute façon qu'il soit sur l'aile ou en flanc, hein, ça revient franchement au même à ce niveau-là. Je pense qu'on joue un petit peu beaucoup là sur Cadilène, qui va du coup permettre d'esquiver les compétences spéciales. Une grosse défense. Une grosse défense pas au niveau pas en termes d'équipe de défense, mais euh, défensivement, c'est une équipe qui est très forte en fait, puisque les sbires de Bera sont très forts. Euh, Comment elle s'appelle, Cadilène va permettre d'esquiver les compétences spéciales, donc d'esquiver des dégâts. Et en plus de ça, il y a aussi Chevalier Noir, qui est un énorme protecteur pour ses coéquipiers, puisque dès qu'il aura déclenché, on ne pourra plus envoyer les compétences spéciales sur ses coéquipiers, ce sera obligatoirement sur lui, qui a un gros stack de PV et une grosse défense. Et en plus, il a quand même 50% de chance de réduire les dégâts reçus à 1. Donc à 1 point de dégâts, donc c'est quand même très très fort. À côté de ça, on a comment il s'appelle, Finlay, qui va réduire la défense potentiellement de toute l'équipe adverse. Donc c'est une équipe qui est très très forte. J'aime bien, il n'y a pas de doublon, ce que j'apprécie en soi. C'est une équipe qui est très forte, clairement, j'aimerais pas tomber dessus. Je me demande si je suis pas tombé sur ce joueur-là à un moment ou à un autre, mais il devait pas avoir encore cette équipe-là. Je crois qu'à un moment, il a dû avoir la défense que moi j'aimerais bien avoir, et que j'aime beaucoup en ce moment, qui est Chevalier Noir
en tank avec sur les flancs Odin et Frigg. Pour moi, c'est un petit peu la défense qui remplace la fameuse GTV. Le classement a un peu bougé, tiens, entre le moment où je suis rentré dans le top et maintenant, parce qu'on voit que là, en rang global, il est premier, alors que là, on le voit en deuxième position. Ça bouge tout le temps, hein, soyons clairs, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Ensuite, on a M23. M23, alors là, on a un petit peu la même chose. On a quelque part un petit peu la même chose, puisque bah, on a Krampus hein, qui fait clairement comme Chevalier Noir, sauf qu'il a encore plus de défense. 1003 de défense, c'est absolument énorme. Avec un gros stack de PV, une attaque qui est pas non plus dégueulasse, ou pas trop non plus. 697, c'est faible, hein, mais c'est pas. Enfin, il y a pire quoi pour un perso qui est quand même censé de base être un tank. À la place de Bera, cette fois-ci, on a Freya. C'est un petit peu la même chose que pour Bera, hein. À partir du moment où elle déclenche, ses sbires sont absolument infâmes à jouer, quoi. Ils sont vraiment très robustes et ils font mal et c'est assez fort. On a la doublette Frigg Odin qui est un véritable enfer puisqu'elle va vraiment compliquer la gestion du puzzle. Ils sont tous les deux rapides et on n'a pas envie d'avoir beaucoup de tuiles vertes quand Frigg va se déclencher ou pas beaucoup de tuiles jaunes quand Odin va se déclencher. Là, en l'occurrence, on a le tank jaune, donc c'est un peu moins embêtant pour Odin puisqu'il y a quand même d'assez fortes chances qu'il n'y ait pas énormément de tuiles jaunes sur le puzzle, à moins de ne pas avoir de chance. Donc au moment où Odin va se déclencher. À côté de ça, on a Zimkita qui reste un très bon héros, qui va faire des dégâts à tout le monde et qui va buffer l'attaque de tout le monde, donc entre autres de Frigg et de Odin. Et sachant que Frigg en plus va débuffer la défense, donc c'est pas mal, c'est plutôt pas mal monté comme équipe. Ça va être assez fort. Ça va clairement être assez fort. Freya, c'est vraiment Freya ou Bera, c'est des héros que j'aimerais bien avoir. Clairement, en violet, je pense que c'est sans doute les. Ouais, oui et non. Disons que dans l'attrait que je trouve au héros, où je trouve que c'est vraiment d'excellents héros, oui, ça fait partie des, sans doute les violets que j'aimerais le plus avoir. Maintenant, par rapport à mes besoins, on avait vu ça déjà dans une vidéo précédente, je vais plus essayer d'avoir, comment il s'appelle, Gardien Panthère, qui aura plus d'utilité dans mes équipes au final. J'aurais plus besoin d'un héros comme Gardien Panthère que comme Freya ou Bera, mais j'aimerais bien avoir l'une ou l'autre. Donc voilà, donc MV3 vraiment c'est un peu pareil que pour Tanosi, c'est une équipe qui sera très forte et très robuste. Ensuite, c'est pareil, disons, on voit beaucoup de héros potentiellement tanks, ou je pense à la base pensés comme des tanks qui se retrouvent sur les flancs. Et on est vraiment en train de tourner sur une méta tank violet en ce moment, généralement composé de Bera ou de Freya. Donc des tanks rapides qui génèrent des sbires qui sont vraiment très forts, qui font vraiment très mal. Tout ça très bien protégé donc par un Krampus, encore une fois, qui va faire un petit peu comme un chevalier noir. Le Père Noël, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu dans les défenses du top 100, qui reste un bon héros, hein. 152% de dégâts à tous les ennemis, bon sur une base qui est pas non plus énorme. Mais encore une fois, la base c'est plutôt un tank, hein, il n'y a qu'à voir ses stats avec 226 de défense et 1617 de PV. Qui va débuffer l'attaque et la défense de l'ennemi, et pas qu'un peu, au moins 44% de défense, c'est quand même assez fort. Moins 34% d'attaque, c'est assez fort aussi. Donc c'est pareil, ça va vraiment bien se protéger tout ça. Et puis on a Rock qui lui aussi est quand même bien tanky, quoi. Et quand même plutôt, je pense, plutôt pensé comme un tank à la base. Le défaut de cette défense, je dirais que c'est au niveau de la rapidité. Ça va être une défense qui est assez lente, donc ça peut laisser une chance. Il n'y a que Freya qui soit rapide. En attaquant en mono jaune, si on a la chance d'avoir 3 tuiles sous Freya, bah on va s'en débarrasser tout de suite, hein. Clairement, 837 de défense, 1523 de PV, avec un bon mono jaune, et même pas un truc énorme, hein, je veux dire, mon mono jaune suffirait
Or, dans mon mono jaune, j'ai pas énormément d'attaquants. Éventuellement, on pourrait aller faire un tour dessus après. J'ai un 4 étoiles qui est gardien. Pas faucon. Gardien chacal, pardon. J'ai Vivica, non costumé, qui est bloqué à 3,70. Bon, après, les autres sont des 5 étoiles maxés. Mais et voilà, c'est pas non plus le meilleur mono qu'on puisse avoir. Et clairement, en 3 tuiles, je me débarrasserai de cette Freya. Donc à partir de là, on aura de quoi ghoster. Et si le puzzle est pas trop méchant, il y aura moyen quand même de se débarrasser de tout ça. Ça restera quand même très très fort. La chance, c'est d'avoir un Père Noël qui est lent, donc ça permet aussi de pouvoir taper un petit peu sur la droite pour pouvoir trouver ses tuiles et manipuler un peu le puzzle. Mais voilà, clairement, ça fera mal, hein, à partir du moment où il y en a ne serait-ce qu'un seul qui se déclenche là-dessus. Euh, un seul des trois du centre, en fait. Rock et Mère Noël seront un peu moins dangereux. Euh, mais voilà, si vous en avez un des trois du centre qui se déclenche, vous êtes quand même vachement mal barré, quoi. Et sachant que c'est pas fini quand vous vous êtes débarrassé des trois du centre, puisque vous avez encore la Mère Noël qui reste un personnage très très fort, qui va redonner de la santé et qui en plus a quand même 50% de chance de faire revenir quelqu'un à la vie. Donc c'est assez fort. Si vous vous êtes débarrassé des trois du centre et que là bah, le puzzle n'est pas avec vous, et au fur et à mesure vous avez la Mère Noël qui se déclenche et bim elle fait revenir les trois du centre et là, bah, là vous avez plus qu'à recommencer à zéro, quoi. Donc voilà, ça peut être très très fort forcément, mais voilà, c'est pas la défense que je préfère. Ensuite, Jekyll and Hyde. Jekyll and Hyde, c'est un gros youtubeur, j'ai un doute. Est-ce que c'est Monsieur Spock? Je crois que c'est Monsieur Spock, et c'est... Comment il s'appelle? C'est le gros mort qui en parlait je crois que c'est dans un des lives avec Opes, où il disait que c'était le plus gros niveau du jeu. Donc en effet, 135, c'est quand même assez énorme. Et là, bah, on est dans une défense que j'aime vraiment beaucoup, qui est pour moi peut-être la meilleure défense possible actuellement. Euh, donc on a Cobalt sur le côté qui peut être interchangeable avec un Finlay, avec avec un Mani costumé, ou un Mani tout court d'ailleurs, ou encore, et je pense que ce serait presque le mieux, j'ai envie de dire, avec une Alice, puisque Alice va débuffer l'attaque. À côté de ça, vous avez Free qui débuffe la défense. Chevalier Noir en tank, je crois que j'en ai quand même déjà assez parlé, mais voilà, il va buffer l'attaque de ses coéquipiers, il va énormément protéger ses coéquipiers. Vous avez à côté de ça encore Poséidon qui pareil va taper sur tout le monde, qui va buffer la génération de mana, donc ça va devenir franchement horrible. Comment il s'appelle? Jabberwock qui va faire très très mal à vos héros sur les côtés, en centrant au fur et à mesure que les héros sur les côtés meurent. C'est vraiment très fort, un puzzle qui va être extrêmement difficile à manipuler. Encore une fois, vous avez plutôt intérêt à attaquer ça en bleu pour vous débarrasser le plus vite possible de chevalier noir, sauf que bah, si vous attaquez en bleu, vous avez les tuiles vertes et les tuiles jaunes que vous allez laisser plus ou moins en place et qui vont servir à Frigg et à Odin. Donc voilà, ça va faire vraiment très mal. Et vous avez intérêt à avoir un bon puzzle quoi, sur une défense comme ça, clairement. Parce que sinon c'est foutu, quoi. Sinon, clairement, c'est foutu. Vous avez 4 héros sur 5 qui sont rapides ou potentiellement même très rapides. Il y a encore une fois Cobalt, c'est pour ça aussi que je dis qu'il serait interchangeable. C'est qu'il y a ce côté aléatoire du déclenchement de la CS que moi j'aime pas trop chez les ninjas, en tout cas pour les mettre en défense. Si vous n'avez pas de bol et qu'il a décidé de s'éclencher en mana x3, donc en 15 tuiles, il est possible qu'on s'en débarrasse avant qu'il déclenche. Par contre, s'il déclenche, que ce soit en x1, x2 ou x3, de toute façon, il va faire mal. Donc voilà, c'est vraiment une équipe très très forte, ça. Vraiment très très forte. Ensuite, je vais même pas chercher à prononcer ce mot, je ne sais absolument pas comment ça se dit. On retrouve encore une fois 3 ninjas, hein. Il y a vraiment, les ninjas sont vraiment présents dans pratiquement toutes les équipes, hein. Hop, ouais. Ouais, bon, là forcément, il suffit que je dise ça pour qu'on les voit un peu moins, mais dans la majorité des équipes, vous trouvez 3 ninjas, quoi.
Donc là on est encore avec Grenat en tank rouge qui a son tank vert à côté, donc ça j'aime bien. Il n'y a pas de doublon de couleur. Il y a un healer qui se trouve qui se trouve en flanc. J'aime beaucoup cette défense, elle est bien montée avec les LED sombres à côté du flanc jaune, l'aile bleue à côté du flanc vert. C'est très bien monté. On a donc deux frappeurs sur les côtés qui peuvent potentiellement. Alors qu'est-ce que c'est déjà qu'ils font? Voilà. Vous avez Onyx qui va retirer les bonus de la cible, donc c'est plutôt pas mal, puisque du coup, s'il va se déclencher en premier, il va retirer les bonus. Ce qui fait que en frappant, si les deux se déclenchent sur le même tour, donc Cadillac et Cobalt vont, vont éviter, par exemple, si vous attaquez avec un renvoi de dégâts, bah, Onyx, je vais y arriver, aura éventuellement enlevé le renvoi de dégâts, sachant qu'en plus il sera pas obligatoirement fait mal puisque c'est un ranger, donc il a des chances d'éviter ce renvoi de dégâts. Si jamais il s'est pas déclenché avant, et ben vous avez de toute façon Cobalt qui lui a quand même dès la première charge 60% de chances d'éviter le renvoi de dégâts, donc ça va être très fort, vraiment ça va être très fort. Vous avez le debuff de 44% de défense des ennemis. En plus, vous avez Vika qui elle aussi retire les bonus ennemis. Clairement, cette défense est faite pour retirer les bonus de l'attaquant et protéger contre les éventuels effets négatifs avec Grenat en tank et puis bah, Cadillac qui va donc donner des chances d'esquiver les compétences spéciales. Donc c'est très fort. C'est très très fort aussi. C'est pas la plus, d'après moi, hein, comme ça à vue de nez, c'est pas la plus forte défense qu'on puisse trouver dans ce top 100, mais ça reste quand même plutôt pas mal, quoi. C'est vraiment que des excellents héros, quoi. Ensuite, Saint-Ao, on va dire. Donc vous voyez encore Grenat en tank, on la trouve énormément. Elle est vraiment très 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 présente. On voit un doublon violet que je n'aime pas trop, encore une fois. Maintenant, sur les ailes, ça n'a pas une grosse incidence. J'ai presque même envie de dire qu'en plus, ça n'a pas une grosse incidence du coup, parce que en fait, c'est assez paradoxal, puisque là où j'aime le moins au final les doublons, ça va être sur les flancs, puisque justement, il y aura généralement moyen d'être fort contre quelqu'un et faible contre personne. Euh, donc voilà, j'aime pas trop ça. Et à côté de ça, généralement, si on met un doublon, ça va être pour attirer une certaine couleur ou pour éviter une certaine couleur. Or, bah, sur les ailes, ça n'aura pas d'effet puisque voilà, c'est sur les ailes. On a quand même des chances de pouvoir les éviter, donc de pouvoir attaquer comme on en avait envie d'après le tank, quoi. Donc voilà, je suis pas super fan. Euh, Maintenant, encore une fois, ça reste que des héros qui font très mal. Vous avez le lapin blanc qui va débuffer la défense de la cible et qui va faire mal à 3 personnes. Ça reste quand même assez punitif, hein, ça fera mal. Ça fera mal et ça va être difficile d'infliger les effets négatifs qu'on va vouloir infliger avec son équipe d'attaque. Donc les debuffs de défense, c'est en particulier, ou aussi les debuffs d'attaque, par exemple. Donc voilà, ça reste quand même forcément très fort, mais encore une fois, c'est pas la défense que je préfère. Tom Rulo 84. Donc là, alors là, on a carrément deux doublons. On a carrément deux doublons de couleur, donc bah, vous le savez, j'aime pas ça. Je suis pas fan. Le doublon bleu, j'imagine, est là ouais, pour protéger les deux. Ok, d'accord. En fait, vous avez les deux verts qui sont là pour dissuader d'attaquer en bleu, et vous avez les deux bleus qui sont là pour gêner un petit peu l'idée d'attaquer en rouge. Si le temps vous fait pas spécialement peur et que vous avez envie surtout de vous débarrasser des deux flancs, que vous comptez l'attaquer en rouge, vous avez les deux bleus qui eux n'auront pas trop mal. Maintenant ils sont sur les ailes, donc il y aura quand même la possibilité de les éviter, donc je pense pas que ça ait non plus une énorme incidence. Hum, alors ça va faire mal, encore une fois, si le puzzle n'est pas avec vous, ça va pas être top, mais enfin vous aurez franchement du mal contre cette équipe. Mais voilà, je suis pas super fan de ces doublons, vraiment. Maintenant, encore une fois, ça reste
que des excellents héros, donc de toute façon ça fera mal. En plus ils sont tous quand même bien montés, avec des bonnes troupes. Autre défaut aussi des doublons, bah, vous le voyez, hein, il y a, mine de rien, il y a deux troupes qui sont pas maxées, quoi, qui sont pas au niveau 30, parce que bah, forcément ça coûte très très cher de maxer les troupes. Donc c'est difficile d'avoir deux troupes maxées de même couleur. Alors deux fois deux troupes de même couleur, c'est franchement difficile. Donc voilà, je pense que ouais, je reste pas fan des doublons. Et encore moins d'un double doublon. Attends. Ensuite, on va passer à Red. Red, bah voilà, tiens, une des défenses dont je parlais tout à l'heure. Vous avez donc le tank violet qui est Bera, qui encore une fois génère des sbires qui sont vraiment très forts. Vous avez les deux meilleurs flancs actuels du jeu qui sont Odin et Frigg. Odin là en l'occurrence du coup un petit peu moins puisqu'il est à côté d'un tank violet, donc il aura moins d'efficacité forcément, puisqu'encore une fois on va utiliser les tanks jaunes, les tuiles jaunes. Euh, Encore une fois Finlay sur l'aile, je pense qu'il peut y avoir mieux à mettre du coup quand on a Frigg que Finlay sur l'aile, puisque les deux vont débuffer la défense. Après voilà, c'est une petite préférence, mais c'est pas non plus bien grave, parce que là au moins vous êtes sûr d'avoir en permanence pratiquement un debuff de défense. Mais j'aime pas en fait doubler aussi les utilitaires. C'est pour ça par exemple à un moment, le meilleur tank que j'avais à disposition dans mon deck avec Telluria c'était Kunshen, et j'avais bien envie d'essayer Kunshen en tank. Sauf que utiliser Kunshen en tank m'obligeait un petit peu à utiliser Mani costumé. Et donc j'avais deux héros qui faisaient exactement la même chose, c'est-à-dire qui débuffaient de 34% la défense pendant le même nombre de tours, je crois que c'est 4. Et j'avais pas trop cette idée, donc du coup je l'avais jamais fait. Bah là c'est un petit peu la même chose, hein. Frigg et Finlay qui font la même chose, qui débuffent la défense, sauf que bah, Finlay ça va être 34% fixe, et Frigg elle peut éventuellement aller jusqu'à 44%, ce qui fait que si vous avez Frigg qui s'est déclenché avec suffisamment de tuiles pour débuffer de 44%, bah derrière Finlay lui s'il se déclenche après il va réduire la défense, le debuff de défense, il va le remettre à 34% au lieu de 44%. Bon, maintenant, soyons clairs, si vous avez Free qui s'est déclenché avec suffisamment de tuiles pour débuffer à moins 44%, de toute façon, le raid il est pratiquement gagné, puisqu'elle aura fait très très mal à l'ensemble de l'équipe adverse. Et Finlay, pareil, derrière, va un peu finir le travail, quoi. Les autres héros qui sont tous rapides vont terminer le travail. Tous rapides, sauf Faiseur de Tombe qui lui est très rapide. Petit retour de Faiseur de Tombe d'ailleurs, hein, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu dans le top 100. Même lui a fini par quitter la méta, en règle générale bien entendu. Alors que ça faisait quand même très 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 longtemps qu'il était là un petit peu dans toutes les méta du jeu, bah, il a fini par en sortir. Donc ouais, c'est une défense qui est très très forte. Donc, encore une fois, il y a du debuff de défense sur la gauche avec en plus des dégâts. Il y a Bera qui va générer des sbires qui encore une fois sont très très forts. Vous avez Odin qui lui aussi peut potentiellement faire très mal s'il y a beaucoup de tuiles jaunes, mais potentiellement il y en aura moins puisqu'on attaque un tank violet, donc on va l'attaquer avec du jaune. Et qui en plus va améliorer la génération de mana de tous ses coéquipiers, donc c'est quand même très fort. Vous avez Faiseur de Tombe, hein, qui fait du dégât, qui fait du dégât en très rapide. Il tape certes avec juste 135% de dégâts, mais ça fait quand même mal avec en plus un gros dot, donc c'est fort, ça va être très très fort. C'est une belle défense, clairement c'est une belle défense. Le bémol principal pour moi ce serait donc le doublon jaune-violet Bera et Odin qui diminue pardon, un petit peu l'impact que peut avoir Odin. Mais à côté de ça, il y a Free qui peut avoir un impact tout aussi fort, donc c'est faisable aussi. Je pense qu'on va faire la numéro 10, puis on va s'arrêter là, parce qu'on en est quand même déjà à une demi-heure, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, je vais faire le top 10, le top 10 violet, le top 10 mondial, pardon, puis le top 10 français. Et on va donc terminer par Tanky Boy. Eh ben, Krampus en tank, ça m'a beaucoup étonné, mais on le trouve pas beaucoup en tank. On le trouve quand même généralement plutôt en flank.
Je pensais qu'on le verrait beaucoup plus que ça en tank parce qu'il a clairement toutes les caractéristiques qu'il faut pour un tank. C'est un petit peu bizarre, tiens, cette équipe, parce on a du rapide sur la droite et du lent sur la gauche, quoi. Mais ça va faire mal. Alors, bah là, c'est un petit peu l'équivalent d'un tank violet avec Odin en flank. Là, on a un tank bleu avec Frigg en flank, ce qui fait que bah, c'est un tank qu'on va chercher à attaquer en vert, donc on va diminuer un petit peu l'impact de Frigg. Du coup, c'est pas top. Maintenant, dans tous les cas, il y a quand même encore une Alfric qui est à côté. Si elle se déclenche, ça va être. Bah voilà, vous avez perdu votre aide, hein, clairement. Si vous vous débarrassez de tout ça, vous avez toujours la mère Noël qui a moyen de revivre, de faire revivre n'importe lequel des héros qui est tombé, voire même tous les héros qui sont tombés, donc qui peut éventuellement vous faire repartir le raid à zéro. Ça va être très fort. Ça va être très fort. Le défaut principal de cette défense sera la vitesse de mana, certainement. Donc un tank en moyen, c'est pas quelque chose c'est pas spécialement un problème, hein, c'est même plutôt pas mal. On a énormément de tanks qui sont lents. Alfric en flanc, c'est aussi une façon de la protéger. C'est aussi une façon de la protéger, puisque donc c'est plutôt un héros qu'on aurait tendance à mettre en tank, hein, puisqu'elle est lente et qu'on a envie qu'elle se charge, donc qu'elle prenne des tuiles. Sauf que bon, même si elle a une énorme défense, un énorme stack de PV, voilà, si vous avez en gros, vous la mettez en tank, ça va donner envie de l'attaquer en jaune. Et si vous avez 4 à 5 tuiles en dessous, bah c'est bon, vous pouvez vous en débarrasser. Maintenant, voilà, encore une fois, Falfric, c'est un perso qui, bah, si elle se déclenche, le raid il est gagné. À côté de ça, vous avez donc Krampus là en tank qui va beaucoup la protéger, qui va beaucoup protéger de toute façon tous ses petits camarades, qui va en plus invoquer des sbires, qui sont pas les meilleurs sbires qui soient, mais qui sont toujours des sbires sympathiques. Je viens de percuter qu'il y a un doublon de verre. Il y a un doublon de verre, mais bon, qui est pas non plus si grave que ça. À la limite, comme ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal parce que, bah du coup, ouais, ça donne moins envie de chercher à compenser le vert en fait, hein, à vouloir quand même attaquer en vert malgré le tank bleu, puisque bah, vous allez surtout taper sur un des flancs, hein, l'autre est complètement sur l'aile. Ouais, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Ouais, je me pose beaucoup de questions en ce moment sur ces éventuels doublons. On verra, je vous tiendrai au courant de toute façon sur ce que ça a donné sur ma défense actuelle, même si c'est pas de toute façon la défense sur laquelle je resterai. Et donc voilà, bref, cette équipe est quand même très forte. Il y a encore une fois deux des meilleurs héros du moment qui sont Frigg et Odin, donc déjà de base c'est assez fort. Les mettre comme ça tous les deux sur le côté, moi j'aime moyen maintenant. Euh, Ouais, sinon bah, Alfric n'aurait pas sa place sur un côté. Clairement, ce serait un petit peu idiot de mettre Alfric sur l'aile. Donc ouais, on comprend un petit peu le positionnement. Vaut mieux comme ça plutôt d'inverser Alfric et Frigg, puisque là on aurait deux vers l'un à côté de l'autre, donc ce serait pas top. Ce serait pas top, hein. Limite on aurait envie dans ce cas-là d'attaquer en rouge et d'essayer de balancer, non pas au niveau du tank, mais complètement sur la gauche pour se débarrasser des deux verts. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, par contre, voilà, ça sera moins problématique par rapport à la gestion du puzzle, puisque Frigg est à côté d'un tank bleu. Donc on va plutôt l'attaquer en vert. On va plutôt l'attaquer en vert et du coup utiliser tuile verte, donc ça va diminuer un petit peu l'impact de Frigg. Mais vous avez toujours Odin qui est là, vous avez toujours surtout Alfric qui est là et qui peut faire vraiment très très mal. Donc voilà, ça sera tout pour ce top 10 global. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour le top 10 français. Allez, ciao.